amis Balance pour cette nouvelle vidéo. Alors, on va aller voir ensemble ce que l'année 2025 te réserve. On va faire un tirage sur 12 cartes, une carte pour chaque mois de l'année, pour voir un petit peu quelle influence extérieure va venir guider un petit peu tes mois comme ça à travers l'année. Avant de commencer le tirage, quelques précisions. Donc, tu sais que c'est un tirage général, donc tu prends vraiment ce qui résonne pour toi. Tu l'adaptes à ta situation. Tu peux également aller voir ton signe lunaire, solaire et ascendant pour compléter cette guidance. Si toutefois tu as envie d'une guidance un peu plus personnalisée, je t'invite à aller voir dans la barre de description où tu trouveras tous mes coordonnées pour me contacter. Je t'invite également à liker cette vidéo pour le travail fourni et à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait pour vraiment soutenir ma chaîne. C'est important pour moi, ça m'aide à te proposer toujours un peu plus de contenu. Voilà, on va y aller les amis Balance, on va aller voir, on va tirer 12 cartes pour voir un petit peu ce qui se passe pour toi pour cette année 2025. Alors, on mélange un peu. Et ensuite, c'est parti, let's go, let's go, let's go. Alors, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Voilà. Alors, laisse-moi faire un petit peu mon petit tableau pour que ce soit quand même joli et puis que surtout tu vois toutes les cartes. Alors, pour l'instant, on ne s'occupe pas de la ligne du bas. On va essentiellement s'occuper de la ligne du haut. Je regarde si tu vois tout correctement. Voilà, alors ça on met quand même comme ça, puis après on ira les remonter. Donc on commence par janvier, forcément. Alors l'empereur, tiens. L'empereur, c'est la première. Vous êtes le premier signe où l'empereur sort. C'est dingue. C'est assez dingue. Bon, par contre, ouais, le diable, il sort assez souvent. J'ai l'impression qu'en 2025, il y a pas mal de signes qui vont laisser derrière eux des choses qui ne leur correspondent plus, des choses qui sont négatives pour eux. Alors, on commence par l'empereur. On commence par les balances, par une espèce de forme de rigidité, de cadre. Voilà, ça peut correspondre à des nouvelles résolutions. Se dire, ouais, cette année, c'est fini. Je ne mange plus de chocolat, par exemple. Ou cette année, cette année c'est fini, je me laisse plus faire, je ne laisserai plus, par exemple, mes dates de congé, choisir les dates de congé par mes collègues, tu vois, par exemple. Je m'impose, voilà. Janvier, on prend cette résolution, on s'impose. Alors... janvier, février. Février, on est dans... on est un peu dans le... Comment dire? L'intérieur de soi. La lune, c'est la profondeur, en fait. C'est la profondeur, c'est l'inconscient, c'est l'intuition. Ici, je sais pas pourquoi, mais en février, c'est possible que vous ayez pas mal de rêves. Significatif ou pas, mais des rêves assez chelous, c'est-à-dire quand tu te réveilles, tu sais que waouh, ça c'était un rêve bizarre, est-ce que c'était un rêve? Toi, c'est possible qu'il y ait pas mal de choses qui se passent au niveau vraiment de l'intuition, au niveau de... On prend conscience de quelque chose. Et pourquoi pas, au mois de mars, comment dire? Soit on va chercher des connaissances, tu vois, c'est possible qu'en février, on te guide, en fait, on te guide à travers les rêves, on te guide à travers ton intuition, à travers certains messages, vers une discipline, une pratique, une formation. Tu vois, on te guide vers quelque chose de nouveau. Avec le pape, on apprend de nouvelles choses en mars, on met quelque chose de nouveau en place, quelque chose de nouveau qui va mettre en exergue, mettre en lumière un fonctionnement toxique, j'aime pas le toxique, j'aime pas ce mot, mais c'est un peu ça. Quelque chose qui n'est pas bon, qui n'est plus bon pour toi. Et du coup, on prend conscience de ça et on met des choses en mouvement. Tu vois, avec la roue de fortune, on voit qu'il y a du mouvement, on voit qu'on fait quelque chose, qu'on prend des initiatives pour sortir de ça, parce que le monde, c'est l'accomplissement, tu vois.
pour sortir de l'enfermement du diable, en fait. Ça peut être une addiction. Hein. Ça peut être, voilà, je mange trop de sucre, je fume, je bois, je suis addict au sexe, enfin voilà, tu l'adaptes à ta situation. Mais voilà, où je sors d'une relation, tu vois, qui me correspond plus, parce qu'en fait, je me perds, tu vois, je suis en train de me noyer dans cette relation. Et donc, je prends les choses en main et avec la roue de fortune, eh bien, je crée du mouvement pour avancer, d'accord? Et avancer vers le monde, c'est quand même pas mal, hein, vers son monde, hein, tu vois? On a tout de suite la mort derrière, donc on coupe avec quelque chose, vraiment, hein, quelque chose qui nous demande de la force. Et tout de suite, on a le nouveau départ, tu vois? Donc c'est vraiment ça, hein. Et le soleil, ouais, on se libère. Mais c'est marrant, on se libère, ouais, l'étoile et le battleur. Oh là là, magnifique. Alors c'est marrant, enfin c'est marrant. Il y a beaucoup de signes pour moi en 2025 où... merde. Pardon. Oh là là, je casse tout mon décor. Attends, je recentre. Il y a beaucoup de signes quand même en 2025 où alors c'est pas anodin parce que 2025 c'est l'année 9, hein, c'est une année 9, donc une année où on vient clôturer un cycle de 9 ans. Donc c'est logique quelque part que soi-même, plus individuellement, on va aller clôturer des trucs dans sa vie, quoi, des domaines, des relations, des situations. Voilà. Et c'est assez significatif, là, les 2 derniers signes que j'ai fait. On vient, tu vois, et ça part toujours de soi. Ça part de soi. Ça part de quelque chose qui ne va pas à l'intérieur de nous. Et du coup, on vient mettre des choses en place, tu vois, là, clairement, tu viens couper quelque chose de toxique qui n'est plus bon pour toi. Ça te demande de la force, ça te demande de la patience, ça te demande des efforts, tu vois. Mais pour aller vers le mât, c'est un renouveau, c'est quelque chose de nouveau. C'est, voilà, je me libère, vraiment le mât il est libéré de tout, tu vois, il a juste son baluchon, son bâton et son chien, hein, tu vois, donc voilà, c'est le minimum, quoi. Et pour aller vers le soleil et l'étoile, le soleil, c'est-à-dire je brille de l'extérieur, je suis mon chemin, tu vois, l'étoile, moi j'aime bien cette carte, j'aime bien l'identifier à l'étoile du berger, tu vois, tu suis l'étoile, tu suis ton étoile, t'es guidé, d'accord? Et pour aller vers où? Pour aller vers le magicien, pour aller vers ta magie intérieure, pour aller mettre en lumière justement tes outils, tes richesses, qui tu es, tu vois, œuvrer pour quelque chose de nouveau. Donc voilà, on sent que c'est une année qui va pas être de tout repos parce que on va aller chercher, tu vois, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de personnes quand même qui font du shadow work cette année où on a envie de se libérer, de se délester des choses qui nous correspondent plus, des trucs qui sont pas bons pour nous, qui sont toxiques, vraiment, c'est vraiment ça, c'est toxique. Tu vois, c'est toxique, on n'a plus envie. Donc on arrête. Ça peut être changer un mode de vie, ça peut être voilà changer son régime alimentaire, ça peut être se mettre faire de l'exercice physique régulièrement, ça peut être, tu vois, c'est pas obligé que ce soit un truc vraiment drama, tu vois, mais quelque chose qui ne te correspond plus et tu décides en plus avec l'empereur, on a vraiment ce truc de rigidité, on décide voilà, maintenant ça suffit, je mets ça en place et je m'y tiens, quoi. Voilà un peu ce que je peux te dire pour l'année 2025, ami Balance. Alors n'hésite pas à me dire dans les commentaires si ça te parle. Et puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!